Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis très contente de vous retrouver pour explorer ensemble les énergies du Gémeaux en nous pour juin-juillet 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Et on va commencer avec la carte générale. Vous voyez que j'ai déjà disposé les cartes, il y en a pas mal d'ailleurs. Alors, Notre-Dame de la Direction Divine nous parle d'une période où peut-être vous êtes dans un entre-deux, comme dans l'expectative. C'est comme si vous espériez que la vie vous mette vraiment à la place dans laquelle vous allez être le mieux, dans laquelle vous allez être vous-même, qu'on vous mène au bon endroit. Alors, certains sont en attente de réponses, certains sont face à différentes options, certains savent vers où ils veulent aller, mais il y a d'autres circonstances qui bloquent encore pour le moment. Certains ne savent pas exactement vers où ils veulent aller, que ce soit au niveau pro, au niveau du lieu de vie, au niveau, je sais pas, relationnel, mais ils voudraient que la vie les dirige au bon endroit. Alors, cette carte nous parle, vous voyez, de plusieurs possibilités, c'est-à-dire certains sont en train peut-être de s'obstiner dans une voie en essayant de la maintenir ou d'ouvrir des portes, de forcer à un endroit où c'est pas pour eux, et la vie va certainement vous rediriger. Pour d'autres, on vous dit de ne pas perdre espoir dans une situation parce que votre cœur vous porte vers là. Alors peut-être que vous allez avoir l'impression que ça tarde un peu, qu'il y a des détours à faire, que ce n'est pas exactement exactement le plan que vous aviez imaginé dans votre tête. Mais on vous dit que vraiment c'est une carte qui invite à avoir confiance. Parce que j'ai l'impression que vous avez fait ou que vous faites votre part et qu'il va falloir encore un petit peu de patience. C'est comme si la situation pouvait se débloquer plus tôt sur la fin de l'été, voyez. Et vous pourriez être anxieux ou anxieuse par rapport à ça. Il faut que je trouve la bonne solution, il faut que je choisisse la bonne option, il faut que je prenne la bonne décision, il faut qu'on m'amène finalement la bonne proposition. Mais je sais que c'est facile à dire, mais cette carte vous invite à pas trop vous inquiéter. Comme si vous alliez avoir... Vous allez finir par être guidé en fait. Il y a des gens ou des messages qui vont venir se poser sur votre chemin qui vont vous guider. Et ce n'est pas forcément ce à quoi vous vous attendiez. Alors, vous êtes aussi dans un temps, un temps de guérison, puisqu'on a ici « je suis guérison ». D'ailleurs, votre corps physique pourrait être en train de guérir parce que vous êtes en train, en gros, de donner naissance à une nouvelle version de vous qui ne prend plus sur elle ses ressentiments, par exemple, ses émotions négatives, et qui fait semblant que tout lui va bien, que c'est ok pour ne pas faire de vagues, mais qui va être invité à « j'entends d'en faire qu'à sa tête » et ne plus tenir compte du « oui, mais qu'est-ce que ça va faire à l'autre » ou « qu'est-ce que l'autre va en penser » par exemple. Et d'ailleurs, dans comment vous rentrez dans la période, on a cette impératrice qui est un peu la version, la maman, c'est-à-dire celle qui va donner naissance à cette nouvelle version de vous. Peut-être que certains ont beaucoup brimé leurs envies, beaucoup brimé leur originalité pour correspondre à d'autres personnes, mais que ce soit au niveau amoureux, familial ou même pro, vous voyez, et vous êtes en train de vous soit découvrir, soit de vous redécouvrir, soit de vous autoriser à vivre la vie dont vous aviez vraiment envie. Alors, l'impératrice, ça peut être aussi quelqu'un de très séduisant, et on sent quand même que vous allez être assez magnétique. Mais regardez sur cette image, elle est quand même très recueillie. Et d'ailleurs, j'ai tiré aussi l'ermite. Donc, même si je vous sens quand même entouré, vous pourriez avoir besoin... Alors, c'est comment vous rentrez dans la période. Donc, vous avez pu avoir besoin dans un temps récent, ou en tout cas même début juin, d'avoir des temps où vous revenez entre vous et vous. Parce que c'est comme si vous vouliez... vous reconnecter, même, vous voyez, les temps de prière, comme si elle voulait demander qu'on la mène au bon endroit cette fois, qu'on lui fasse prendre la bonne décision, le bon chemin. Regardez ce pendule, même le bon chemin, peut-être même au niveau concret, géographique, voilà, trouver le bon endroit pour moi. Parce que là, vous pourriez être parmi des personnes, alors une ou plusieurs personnes, qui finalement ne vous ressemblent pas tant que ça. Cette carte me fait penser, alors je sais que je vais aller un peu loin, mais c'est pas grave, peut-être que dans votre enfance d'ailleurs, vous avez été éduqué au milieu de, par exemple, vous voyez, dans un groupe, au milieu d'une famille qui ne vous ressemblait pas vraiment, qui ne vous a pas poussé à vivre votre différence et ne l'a pas valorisé. Ça me fait penser par exemple à quelqu'un qui est très très sensible et à qui on a fait croire qu'il était très très fragile, mais alors que c'est pas du tout ça, c'est que vous étiez très différents, voyez.
Bon, je ne vais pas aller plus loin parce que là, on rentrerait dans une guidance d'évolution personnelle. Vous pouvez aller voir hein, sur le site si ça vous intéresse. Alors, vu que vous êtes dans un temps de guérison, je pense que vous pourriez osciller au niveau émotionnel. C'est-à-dire, par moment, ruminer le passé, vous inquiéter beaucoup pour l'avenir, peut-être trop, en fait, de manière un peu démesurée. Et puis, à d'autres moments, être super bien, voire même faire la fête, etc. Parce que vous la touchez, cette nouvelle version de vous, qui s'autorise, en fait, j'allais dire, à être dans la joie. C'est important pour vous ça. Peut-être que jusque-là, il y a eu vraiment des freins que vous vous êtes mis à être dans la joie. Vous voyez, peut-être que vous avez été éduqué dans une famille où il n'y en avait pas de joie. Et pour vous, c'était normal de vivre votre vie dans une ambiance, alors familiale, amoureuse, voire même professionnelle, où il n'y avait pas de joie. Ben là, c'est plus normal. Vous avez envie de vous éclater, d'être dans la joie. Et peut-être qu'il y a des gens de qui il va falloir peut-être s'éloigner d'ailleurs. Hein. Alors, ces cartes, elles sont de nouvelles, l'oracle que j'ai, c'est l'oracle de l'hypersensibilité. Je ne sais pas trop pourquoi il s'appelle comme ça d'ailleurs, parce que je ne voyais pas le lien. J'ai eu l'impression qu'elle racontait une histoire. Alors, je vais vous décrire les cartes, comme ça vous pourrez faire votre propre interprétation, parce que l'histoire que je vais vous donner, elle est très précise quand même. Alors, on a la gare de Viroflay, les deux églises, le parapluie dans le sac à bain, le Paul hein, des Beatles, le vélo électrique, l'accident de ski et le déjeuner seul au restaurant. Alors, je vous donne ce qui m'est venu, c'est que vous pourriez effectivement soit rencontrer quelqu'un, soit être déjà avec quelqu'un qui soit veut vous conquérir ou veut vous reconquérir, et du coup partir avec cette personne, peut-être en vacances ou en activité de loisirs, etc., faire quelque chose que finalement l'un des deux peut-être n'avait jamais fait, quelque chose d'un petit peu plus casse-cou ou je ne sais quoi, d'assez fun, et puis bon... Alors ça va pas être très grave, hein, mais il pourrait y avoir un petit souci, un petit pépin pour l'une des personnes. J'ai l'impression que c'est la personne en face de vous et vous allez finir par vous retrouver seul ou seul à faire quelque chose. Par exemple, vous offrir un déjeuner seul au restaurant, vous voyez, et vous allez prendre beaucoup de plaisir à ça en fait. Et certains peuvent même se dire, fou, bah écoute, ça, c'est mieux comme ça en fait, parce que cette personne, j'ai l'impression qu'elle vous énerve un peu ou elle vous colle au basque. Alors excusez-moi du mot, mais... Alors, pour ceux à qui ça parle pas, c'est peut être quelqu'un, par exemple, même du passé qui continue à vous coller au basque, hein, ou même à vous coller au basque dans la tête, je sais pas. Et mais bon, je vais rester sur ma première histoire et puis vous interpréterez comme vous voulez, hein, parce que moi c'est ça qui m'est venu. Comment vous vous sentez? Alors tempérance, pour moi vous cherchez un équilibre au niveau émotionnel. Vous voyez cette divinité, elle a plein de bras, je me demande si c'est pas Shiva, enfin bref, elle a plein de bras, mais du coup j'ai l'impression que vous êtes très occupé, vous cherchez un équilibre, et vous voyez on a la réunion d'équipe, donc il y a peut-être des gens en plus autour de vous, soit qui vous prennent un peu la tête, soit vous faites des trucs qui vous plaisent pas vraiment beaucoup, il faut beaucoup se concentrer, etc. Vous avez un peu la tête dedans, et puis tout d'un coup, je vous dis, il pourrait se passer quelque chose là, vous ne le voyez pas comme un coup de chance au départ à mon avis, mais ça peut en être un. Mais ça arrive tout d'un coup et soudainement, et ça va changer la donne. Vous voyez, on a le crapaud, donc ça peut être quelqu'un qui débarque dans votre vie, hein, peut-être même dans le milieu professionnel, et au départ, cette personne ne vous plaît pas vraiment, mais ça va être une chance de l'avoir dans votre vie. C'est quelqu'un qui a un haut-parleur, alors je ne sais pas si c'est quelqu'un qui fait beaucoup de bruit, qui prend beaucoup de place, mais c'est peut-être pas quelqu'un vers qui vous seriez allé au départ, par exemple, vous voyez. C'est un exemple, hein. Mais apparemment, il y a quelque chose qui pourrait se passer qui va vous permettre de retrouver un équilibre alors que finalement, vous ne le voyez pas comme une chance au départ. Voilà, je sais pas. Là, je ne peux pas vous en dire plus. Hein. C'est un peu mystérieux même pour moi parce que ce vendredi 13, là, je ne sais pas à quoi il correspond. S'il se passe quelque chose, je ne sais pas s'il y a un vendredi 13 en juin ou en juillet. Je crois qu'il y en a un en mai par contre. Alors, ce que vous souhaitez profondément, l'ermite, voyez, on retrouve encore l'ermite. Donc, je pense que vous allez avoir besoin hein, de prendre des temps entre vous et vous pour rentrer en vous. Alors, peut-être certains veulent faire un travail même thérapeutique. Et vous avez envie de grandir de vos expériences, c'est-à-dire je veux plus rester par exemple hein, dans la posture de victime si on m'a trahi, je veux tirer des leçons de ça, qu'est-ce que ça me dit sur les schémas que j'ai tendance à mettre en place et que je ne reproduirai plus, qu'est-ce que ça me dit des ressources que ça m'a permis de développer par exemple, hein, parce que vous voulez grandir de cette expérience, voir les choses de plus haut, on a quand même le chèque en blanc et votre ex, donc il y a un ex-partenaire vis-à-vis de qui vous avez peut-être vécu une trahison, peut-être que vous en avez trop fait aussi, je ne sais pas. Et ça vous reste hein, pour quelqu'un. Hein. Peut-être même certains y ont perdu de l'argent, ou je ne sais pas trop.
Donc c'est comme si vous vouliez vous détacher de ça en fait, voilà. Faire la lumière sur ce qui s'est passé, voir ce que vous pouvez en retirer pour avancer, parce que sinon ça vous encombre trop et vous en avez marre, j'ai l'impression que ça vous encombre. Donc c'est une bonne démarche de vouloir voir ce que ça dit de vous et ce que vous pouvez en tirer qui va vous faire avancer, voilà. C'est comme une résilience constructive, vous voyez. Alors, le challenge, on a le 3 de denier. Alors, le 3 de denier, c'est quelqu'un qui peut être très occupé à créer quelque chose dans son activité, etc. ou à préparer quelque chose. Vous êtes dans... voilà, vous avez peut-être besoin d'aide par rapport à ça. Moi, ce qui m'est venu, c'est qu'il y a quelqu'un là qui pourrait être entouré, soit de collaborateurs qui mettent... alors, soit pas des bâtons dans les roues, mais finalement, vous êtes joyeux, joyeuse, et puis autour, il y a des gens qui peut-être se plaignent tout le temps ou qui cherchent le conflit, et ça vous ressemble plus tout ça, vous voyez ce que je veux dire? Donc peut-être qu'il y a des gens de qui vous avez envie de vous éloigner, c'est possible, parce que vous avez envie d'équilibre, voilà. Peut-être que c'est alors ça, peut-être ça n'a pas de rapport avec votre vie professionnelle, mais que vous êtes très affairé et que des gens de votre entourage ou même des gens du passé qui restent dans votre tête vous perturbent dans votre processus créatif et que c'est un peu comme ça suffit, moi je veux retrouver mon équilibre. Alors, s'il y a des gens autour de vous là qui vous perturbent, il y a comme quand même avec le 9 de bâton une idée de se protéger, de se préserver. Et justement, le conseil c'est ne t'enferme pas dans un cycle négatif en faisant style que tout va bien. Ouais, il y a un peu l'idée d'en faire qu'à sa tête. Et si j'ai envie de communiquer avec ces personnes, je communique. Si j'ai pas envie, je communique pas, même si c'est pas comme convenable. Bon, pour d'autres, on voit que vous attendez des réponses, mais que pour le moment, vous ne les avez pas vraiment pour pouvoir bouger. Alors, pour ceux qui sont dans une activité peut-être de détente, de thérapie, etc., on vous dit de persévérer quand même, parce que là, vous êtes en train de créer quelque chose peut-être dans votre coin, vous n'en voyez pas encore le bout, mais on vous dit de persévérer dans ce que vous êtes en train de faire, que vous êtes à votre place. Pour d'autres, vous avez peut-être besoin de soutien pour retrouver un équilibre au niveau physique, au niveau corporel. Parce que justement, vous avez peut-être beaucoup eu tendance à retenir on vous dit, des émotions lourdes qui vous habitent sans les exprimer immédiatement. Et du coup, à pas montrer quand ça me va pas. Voilà. Et ça a pu vous mettre dans un état physique compliqué. Et vous pourriez trouver quelqu'un qui vous aide par rapport à ça. Donc vous voyez, parce qu'on a le coach sportif ici, alors qui peut être, je sais pas, quelqu'un de spécialisé dans le corps et qui, étonnamment, pas tant que ça, si vous travaillez sur votre corps, ça va vous permettre aussi de gagner en estime de vous. Et parce que c'est comme si maintenant vous allez prendre soin de vous parce que vous voyez que vous êtes quelqu'un de précieux. Alors, l'énergie qui va vous aider, c'est ce cavalier de coupe. Il y a quelqu'un, alors soit vous recevez un message qui va vous faire du bien, c'est possible, mais il y a quelqu'un là qui pourrait vous aider à gagner en estime de vous. Alors ça peut être un nouvel amoureux, une nouvelle amoureuse, mais ça peut aussi être quelqu'un, un coach sportif, un accompagnant, un spécialiste, un thérapeute qui va vous aider comme à rebâtir sur des ruines. Vous voyez, on vous dit des ruines prometteuses, comme si vous vous étiez effondré et que vous alliez retrouver votre estime de vous et avoir conscience que vous êtes précieux, précieuse. C'est quelqu'un qui va agir comme un guide pour vous. Et peut-être qu'au départ, vous n'aviez pas vu tout le potentiel de ça. Voilà, soit de cette personne, soit, oui, peut-être de cette personne. En fait, c'est une vraie chance que cette personne soit présentée dans votre vie, se présente là dans votre vie. Par exemple, si c'est un coach sportif, un thérapeute, je sais pas, un kiné, mais ça peut être un nouvel amoureux, une nouvelle amoureuse qui, sans le faire exprès, on va dire, va vous amener à gagner en estime de vous et à voir tout votre côté précieux. Et finalement, tous les côtés de vous que vous cachiez et dont vous aviez honte, peut-être cette personne va les trouver très fun et géniaux et ça va vous aider. Alors, le conseil qu'on vous donne, bon, avec le 10 d'épée et le 8 d'épée, c'est sors des prises de tête maintenant. Tu n'es pas vraiment enfermé. Si tu restes dans des situations, c'est qu'il y a certainement une part de toi qui a encore des croyances qui t'y rattachent.
Alors ça, c'est quelque chose effectivement que vous pouvez travailler, hein, qu'on peut travailler en accompagnement thérapeutique, mais quelles sont ces peurs qui te raccrochent toujours dans des situations où finalement tu finis par être en souffrance, toi, ou tu finis peut-être même par être trahi. Et il y a l'idée de devenir cette petite peste. Vous voyez, cette personne qui ne fait pas semblant que tout lui va bien, qui fait que ce qu'elle a envie. Parce que vous avez pu du coup vous retrouver dans des situations où vous vous disiez mais j'ai pas de chance, ou j'attire toujours des gens qui ne me correspondent pas. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous n'avez pas dit oui, 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 ou est-ce que vous n'avez pas tenté de vous conformer à cette personne? Tout ça parce que au départ, elle s'est bien occupée de vous, elle vous a chouchouté. Alors ça vous a attendri, ça vous a machin. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous a attendri d'ailleurs par sa position, etc. Mais là, c'est un peu comme c'est fini, vous voyez, avec Scary Spice. Je me montre sous mon vrai jour, même si j'entends, même si j'ai aux yeux de ces gens l'air complètement dingo. Est-ce qu'on vous a traité de folle? Vous voyez, dans votre éducation, peut-être que vos différences n'étaient pas acceptées. Et là, c'est comme si vous alliez accepter, en tout cas c'est le conseil, vos différences. Et l'idée est de lâcher cette croyance finalement, qu'est-ce que va penser l'autre? Parce qu'il est question de se détacher émotionnellement là, hein, d'une situation, voire, je ne sais pas moi, d'une personne, et d'aller se faire plaisir. Voilà, de préparer un départ, un projet, peut-être même un déménagement, de s'adonner à ses passions, toutes celles que vous vous êtes empêché d'avoir. Tout ça va être guérisseur pour vous. L'idée étant de ne plus faire ce qui va être comme convenable pour maintenir un équilibre avec l'autre. Tout ça pour éviter le conflit. Hein. Il y a l'idée de « oh, ce serait pas charitable » ou un truc comme ça. Non, ça suffit. Que va penser l'autre si je vais me faire plaisir, si je m'en vais, si je prends du temps pour moi, si je communique avec d'autres sur Internet, mais au fond, je te dois rien, on n'est pas mariés, on n'est pas engagés, voyez. Bon, là, c'est des gens qui surfent sur Internet, sur les sites de rencontres, j'ai l'impression. Qu'est-ce que va penser cette personne, même hein, si je mets fin à la relation et que je m'autonomise, je m'indépendantise et que je m'en vais, ou même que je pars voyager seule, ou je ne sais quoi, ou que je pars qu'avec mes amis, ou voilà. Vous voyez, voilà, l'idée c'est de sortir de ce truc. Qu'est-ce qui vous maintient dans cette peur de ce que va dire ou ce que va faire l'autre si vous vous autorisez à vous faire plaisir, ou à faire des choses qui vous mettent dans la joie, ou même à vous libérer ou être libre? Parce que j'entends quelquefois, on quitte des relations, mais on recommence, on n'est pas vraiment libre en fait, à l'intérieur de soi, on se remet sous cloche. Donc prenez le temps de voir si, même si vous voulez quitter votre conjoint ou votre conjointe par exemple, peut-être qu'on vous dit de patienter parce que déjà, il faut que vous appreniez à vous donner l'autorisation d'être libre dans cette relation. De pouvoir partir en week-end ou d'aller au restaurant toute seule si vous le souhaitez, ou tout seul si vous le souhaitez. Si vous n'arrivez pas à mettre en place des choses de cet ordre-là vis-à-vis du conjoint, de la conjointe avec laquelle vous êtes aujourd'hui, vous risquez de repartir et de refaire la même chose en vous disant « ça y est, je suis libre », mais de refaire la même chose avec quelqu'un d'autre après. C'est un exemple. Pareil, pour ceux qui sont célibataires et qui sont sortis d'une relation. Alors là, je parle amoureusement, mais ça peut être professionnellement aussi, hein. Prenez le temps de faire ce qui vous fait plaisir à vous et de ne pas vous contraindre, de ne pas contraindre par exemple votre emploi du temps ou votre processus créatif en fonction de ce que veulent vos collègues, de ce que veut votre patron ou même de ce que veulent votre famille ou vos amis à côté. Au niveau professionnel, alors vous voyez avec les amoureux, je pense que c'est peut-être à ce niveau-là qu'il y a des hésitations. Mais pour certains, ça va être dans les deux domaines. Alors, les amoureux, ça peut être une personne que vous rencontrez au travail. Hein. Bon, ça peut être aussi une hésitation, c'est-à-dire je suis encore dans une expectative, dans un entre-deux. Alors, pour ceux qui rencontreraient quelqu'un au travail, bon, c'est possible. Hein, on a la bête de sexe, le carouage, enfin, vous allez être très magnétique. Hein, et le manchot en terre Adélie, les cartons du déménagement. Donc, il pourrait y avoir quelque chose de peut-être un peu bref d'ailleurs. Très chaud, tout d'un coup très froid. Hein. Vous soufflez le chaud et le froid parce que finalement vous ne voulez peut-être pas vous attacher parce que vous allez peut-être bientôt partir. Vous savez que vous ne resterez pas ou vous ne voulez pas vous engager. Il y a un truc comme ça. C'est possible. Hein. Je ne sais pas. On vous dit en tout cas, bon là excusez-moi c'est une histoire un peu précise, mais
Par exemple, si on vous propose quelque chose au niveau professionnel, que vous attendiez des réponses, que vous attendiez qu'on vous propose des choses, on vous dit ne fais pas semblant cette fois. S'il y a des choses qui ne te plaisent pas, ne les garde pas pour toi, sinon tu risques de t'enfermer de nouveau dans une situation où tu vas dire que tu es sous cloche, mais c'est toi qui as bien voulu y aller parce que tu as montré aux autres que tu étais content de ce qu'il arrivait. Voilà. Donc ne te restreins pas. Pareil, si vous avez un rêve en tête, ne vous restreignez pas. Si vous avez une situation idéale, ne vous restreignez pas. Peut-être dites-le, voilà, moi j'ai envie de ci, moi j'ai envie de ça, peut-être ces conditions-là ne me vont pas, moi je préférais autre chose. En tout cas, alors là ça ne parlera peut-être pas à personne, mais il y a une situation idéale là, dont vous rêvez, qui vous attend, et j'ai l'impression que vous êtes dans les starting blocks pour partir, quitter soit quelqu'un, déménager, quitter peut-être même une entreprise, accepter une mutation, et ça va vous faire aller vers quelque chose de très positif, hein, au niveau professionnel, quelque chose de très fructueux, qui va vous emballer le cœur, quoi. Alors, pour ceux qui sont en réorientation professionnelle, on a conseiller, artiste, lumière et amour. Votre destin est de guérir ce monde à travers la lumière et l'amour, et nutrition. Donc, par ce que les mots que vous donnez, les créations que vous faites, qu'elles soient artistiques, culinaires, je ne sais quoi, vous avez comme vocation vraiment d'amener de la guérison dans ce monde parce que vous mettez dans ce que vous faites de la lumière et de l'amour. Voilà. Et je pense que c'est à ces personnes-là qu'on disait de persévérer, même si le chemin qu'elles vont emprunter, c'est pas exactement celui qui va les mener de manière directe, si vous voulez, à leur idéal. Vous allez y aller, mais peut-être qu'il y a un petit détour qu'on va vous faire faire. Finalement, peut-être qu'avec le recul, vous vous direz, il a mieux valu que ça se passe comme ça. Ça ne veut pas dire que vous n'y allez pas, mais peut-être que le chemin va être un petit peu différent de ce à quoi vous vous attendiez. Peut-être un peu moins direct, un peu moins rapide. Mais quelquefois, avec cette carte, c'est pas plus mal. Au niveau sentimental, pour les couples, on a le 7 de denier. Donc c'est un temps de pause, de bilan, où je me demande si les efforts que j'ai faits ont payé. Peut-être que vous avez fait des efforts pour relancer la flamme dans votre couple. Ou peut-être que vous vous dites, j'ai fait beaucoup d'efforts dans cette relation depuis le début. Est-ce que je ne me suis pas un peu perdue, hein? Il peut y avoir de ça aussi. Alors, soit vous avez envie de toute façon, je pense, qu'il y ait plus de fun, qu'il y ait plus de passion et que surtout, vous vous autorisiez à faire des choses que peut-être l'autre est un peu trop timoré à faire. Ça peut être des activités de ski, de saut en parachute, je ne sais pas. Mais c'est comme si vous aviez en face de vous quelqu'un que vous avez peut-être beaucoup surprotégé, j'entends, ou qui est peut-être un peu timide, qui est voilà. Et finalement, ça vous ressemble pas vraiment. Vous avez envie de choses qui bougent quand même, hein. Alors, est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un? Là, je parle possiblement à quelqu'un où il y a une tierce personne, hein, qui vient se mettre là-dedans. Et à ce moment-là, ça pourrait être ça. Cette personne qui arrive, et finalement, c'est un petit peu un cadeau, hein, parce que ça va vous permettre de reconnecter à ce qui vous passionne vraiment. Pour d'autres, vous voulez remettre de la flamme dans votre couple et vous vous demandez peut-être, voilà, comment faire. Est-ce que j'ai encore envie de faire des efforts? Peut-être que vous voulez expliquer à l'autre que vous avez envie de plus de fun. Et puis, alors là, ça parlera à moins de personnes, mais vous avez pu, vous, dans la relation, vous restreindre et vous présenter comme quelqu'un de fragile ou de faible, etc., juste pour pas faire de vagues et convenir à l'autre. Voyez, si par exemple votre différence, elle a été vue comme une fragilité, étant enfant, vous avez pu vous dire, bon ben voilà, j'ai l'identité de celui ou celle qui est fragile. Vous êtes peut-être juste quelqu'un de très sensible, et peut-être que non, vous n'avez pas envie de faire du saut à l'élastique, mais vous allez assumer aujourd'hui, vous avez envie d'assumer votre différence. Voyez, ça peut être vraiment tout l'un ou tout l'autre, et vous n'avez plus envie de faire des efforts pour être celui qui saute à l'élastique alors qu'il n'en a pas du tout envie. Mais ça ne veut pas dire vous présenter comme quelqu'un de fragile. Ça veut dire, moi, j'aime pas ça. Et je vais faire ce qui me plaît maintenant. Donc ça peut être, voyez, tout l'un ou tout l'autre. Enfin, tout l'un ou tout l'autre. Vous avez compris ce que je veux dire. Bon, en tout cas, on voit du coup qu'effectivement, vous vous posez des questions. Mais qu'il va peut-être falloir patienter un petit peu avant qu'une décision soit prise. Alors, si il y a quelqu'un qui se présente,
effectivement, vous allez peut-être vivre ce qu'il y a à vivre et c'est quelque chose qui va vous faire évoluer peut-être hein, sur votre perception de vous-même, votre estime de vous et qui va vous aider à prendre les bonnes décisions. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, pour les couples, j'avais tiré des cartes. Alors, nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Vous voyez, il y a une idée de vouloir vivre ce qui nous plaît vraiment avec passion maintenant. Et de plus rester dans quelque chose qui a été peut-être trop pépère pour nous ou qui ne correspondait pas. Ça peut venir de la rencontre de quelqu'un, d'un flirt ou un flirt avec un ami, peut-être, ou une amie, je ne sais pas. On vous dit l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. C'est comme si de toute façon, vous ne pourrez pas changer la dynamique qui est en marche. Même si on vous dit patience, ne te précipite pas. Vous voyez, laisse la nature suivre son cours. De toute façon, ça va... c'est comme si vous ne pouviez plus arrêter la machine qui est en marche, en fait. Alors, pour les célibataires... On a, bon, pour les couples qui vont très bien et où il ne se passe rien, je suis désolée, voilà, peut-être que vous pouvez en tirer quelque chose hein, pour justement mettre encore plus d'équilibre dans votre relation entre les moments où vous êtes seul, les moments où vous êtes à deux, entre ce qui vous plaît à faire et ce que vous faites avec l'autre, vous voyez, est-ce qu'il y a trop de compromis, est-ce qu'il y en a, ouais, je ne sais pas. Alors, pour les célibataires, on a le chariot, qui est une carte quand même qui est très enthousiaste, qui va de l'avant, qui bouge, qui se déplace, qui est aussi très séducteur, séductrice, qui aime sortir, mais qui n'a pas forcément envie de s'engager. Hein. Alors, on a le lac du Connemara, donc est-ce que vous allez partir peut-être que vous êtes près de l'eau, ou est-ce que vous allez prendre des temps justement pour vous balader entre vous et vous dans la région, ou partir en vacances, des choses que vous ne faisiez pas jusque-là, et auxquelles vous pouvez commencer à prendre plaisir, parce que c'est comme si vous alliez gagner non seulement en estime de vous, mais du coup en sécurité intérieure, et ça va se sentir, vous allez être attirant, attirante hein, avec Cléopâtre, et j'entends que c'est quelqu'un aussi qui a envie de prendre soin d'elle, de lui, enfin vous voyez, de son corps, etc. Parce que quand on est beaucoup focusé sur l'autre et en manque d'estime de soi, on a tendance à moins s'occuper de soi. Et là, vous pourriez avoir envie de vous occuper de vous et prendre soin du trésor qu'il y a en vous et du précieux qu'il y a en vous et vous prendre conscience que vous n'avez pas envie de le donner à n'importe qui maintenant. Et que ce temps de célibat est précieux pour vous, pour ne pas vous remettre dans les mêmes schémas. Alors, j'ai tiré des cartes pour les célibataires. On a « Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux ». Je ne sais pas pourquoi je vous montre, vous n'arriverez pas à la lire. Donc, tu mérites de te sentir joyeux, tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Je crois qu'on en parlait déjà au tout début, l'importance maintenant d'avoir une vie joyeuse. Et si vous avez grandi dans un contexte qui n'était pas joyeux, vous avez peut-être fait, hein, je vous dis, cet amalgame entre l'amour et la lourdeur, la tristesse, etc. Et vous vous rendez compte aujourd'hui que l'amour, c'est pas ça. Et il y a peut-être d'ailleurs, pour certains, même un nouveau flirt ou une nouvelle relation qui peut vous en faire prendre conscience parce que vous vous éclatez là-dedans et c'est ok. Union sacrée, honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Et pour le coup, c'est un temps où vous allez apprendre à honorer l'union sacrée entre vous et vous pour ensuite pouvoir vous chérir l'un l'autre dans le couple et non pas vous critiquer l'un l'autre ou des choses comme ça, voyez. Je vous dis ça parce vous critiquer l'un l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Alors, ça peut parler aux couples en crise, hein. Plus vous allez vous autoriser à être dans ce qui vous fait plaisir, moins vous allez avoir de rancœur vis-à-vis de l'autre finalement, peut-être. Mais, voyez, si vous êtes célibataire, c'est... si vous êtes encore beaucoup dans la rancœur vis-à-vis de l'autre, c'est regarder où vous vous êtes restreint et aimez-vous, autorisez-vous à faire tout ce que vous ne vous êtes pas autorisé à faire avec l'autre et à vous aimer en ayant cette sensibilité-là, ces goûts-là, etc. Et du coup, vous allez forcément, en vous assumant dans qui vous êtes et dans vos goûts, attirer des gens qui vous correspondent mieux et qui vous prennent pour ce que vous êtes. Parce que vous vous prendrez pour ce que vous êtes. Vous vous accepterez pour ce que vous êtes. Parce que là, il y a comme une projection dans la relation d'un critique intérieur qui est déjà présent, comme si là je parle à quelqu'un qui a tendance à se critiquer beaucoup, comme si vous avez tout le temps tendance à vouloir vous changer pour l'autre,
Et regardez si en étant enfant, on ne vous a pas beaucoup critiqué aussi, parce que là, il y a peut-être quelque chose en travail à guérir. Hein. C'est tout à fait réalisable en travail thérapeutique. Si c'est trop présent pour vous, voilà, il n'y a rien d'irrémédiable. Hein. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi, au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, peut-être quelqu'un du passé ou quelqu'un même qui ne veut pas de vous. Accorde-toi du temps rien que pour toi. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Et voyez, là je peux parler à quelqu'un qui enfant a été bridé dans le fait de faire ce qu'il ou elle voulait, et qui du coup a eu tendance peut-être à reproduire ça dans les relations. Et vous vous êtes retrouvé à vous plaindre qu'on ne vous autorisait pas à faire ce que vous vouliez. Mais quand on est adulte, on n'est pas obligé de se conformer j'allais dire aux ordres de l'autre. Personne ne peut vraiment nous contraindre, il n'y a que nous. Comme si à l'intérieur de vous, il y avait quelque chose qui vous avait contraint sans cesse à ne pas faire ce dont vous aviez envie. Donc entraînez-vous à ça, à découvrir vos vraies envies, à les mettre en pratique, et vous pourriez y prendre vraiment goût, je crois, à faire ces choses-là comme entre vous et vous. Ça ne veut pas dire que vous allez être esselé, mais même vous allez peut-être rechercher ces temps d'activité seule. C'est très précieux d'ancrer ça en vous, pour ensuite le transporter dans une nouvelle relation amoureuse. Alors, vous sortez de la période avec le 8 de bâton, donc les choses s'accélèrent. Hein. Il y a des communications, il y a des déplacements, il y a beaucoup d'actions, d'activités. Donc vous voyez, j'ai l'impression que sur la fin juillet, après à partir de août, les choses s'accélèrent et se débloquent. J'entends, j'ai à peine le temps de manger. Mais il y a beaucoup d'énergie. Hein, et d'ailleurs, on a quelqu'un là qui s'assume de plus en plus comme elle est, comme il est, et qui ne va pas se changer pour l'autre. Dans son côté atypique. Et ça vous donne beaucoup de magnétisme et d'énergie. Alors, l'avis de passage du facteur. Vous voyez cette femme, on a l'ongle cassé, le premier jour d'école, le roman d'été, George des Beatles avec ce jeu d'échecs et le popcorn au cinéma. Alors, elles peuvent toutes avoir un lien comme pas, parce que celles-ci peuvent être un peu déconnectées. Alors, je vais vous faire deux interprétations différentes et vous pouvez vous faire la vôtre. Il y a peut-être un message qui va enfin arriver, j'allais dire, hein, et qui va faire que vous allez partir, que vous allez bouger, que vous allez vous déplacer. Et cette personne a l'air contente. Hein, voilà. C'est comme si elle était soulagée et que ça la détendait, parce que maintenant, il y a quelque chose qui se dénoue. Elle n'est comme plus dans un entre-deux et elle démarre quelque chose qui peut-être lui donne l'impression, vous savez, de faire son premier jour d'école, mais je pense que c'est quelque chose qui va être positif pour vous. Et peut-être que vous allez du coup pouvoir prendre du temps, du bon temps pour avoir des loisirs. Vous voyez, par exemple, si c'est professionnel, le fait d'entamer cette nouvelle activité va vous permettre de vous détendre et de pouvoir prendre des temps pour faire des activités que vous ne faisiez plus, de loisirs, je ne sais pas pourquoi, de cinéma, de lecture, etc. Bon, peut-être que c'est totalement déconnecté. Peut-être qu'il y a une situation qui vous amène à partir, à démarrer un nouveau job ailleurs, à partir vers un nouveau lieu de vie, à partir vers une nouvelle relation. Mais j'ai l'impression que ça va être plutôt positif pour vous. Hein. Et en tout cas, il y a quelque chose qui se détend chez vous. Alors, est-ce que vous prenez aussi, fin d'été, des vacances, hein, et vous allez prendre beaucoup de plaisir justement à faire des activités que vous pouvez même faire seul d'ailleurs, mais qui vous font plaisir à vous en tout cas. Pour moi, ces cartes me font penser aussi à cette expérience, à cet apprentissage de qu'est-ce qui me plaît à moi et que peut-être je me suis restreint de faire parce que l'autre n'aimait pas ça ou parce que j'attendais que un autre vienne dans ma vie pour le faire avec moi. Ben, vous n'en avez plus besoin et j'ai l'impression que ça vous éclate beaucoup. Ça ne veut pas dire que tout ça, vous allez le faire forcément tout seul, mais c'est des choses qui vous plaisent à vous. Et que vous n'allez pas faire pour l'autre ou pour uniquement être avec l'autre. Comme pour combler un vide, vous voyez. Voilà. Alors, pour les messages de lumière, on a « Je suis guérison », je vous en ai déjà parlé. « Je suis », cette carte est très importante par rapport à votre tirage. « Je valorise mon moi, je suis si beau et si pur, je réalise à quel point ma lumière est grande et je me permets de rayonner davantage. Je me donne le respect, l'amour et l'estime dont j'ai tant besoin, sans me préoccuper de la pensée des autres. Je m'aime et m'accepte comme je suis, car je suis l'être que je suis. Et la vie est belle. »
Regarde et vois au-delà de tes yeux, vois plus loin que les illusions du monde, comme la vie est belle, comme tout est perfection, comme tu es merveilleux. Remercie et célèbre la vie. Mais je vous dis, hein, même s'il y a des oscillations au niveau émotionnel, vous allez avoir des moments où vous ressentez ça. Et c'est juste un cadeau de la vie. Parce que pour certains, vous ne vous l'êtes peut-être jamais vraiment autorisé. C'est des sensations qui peuvent être toutes nouvelles. Voilà, je vais en rester là. J'espère que ce tirage vous apportera. Si vous souhaitez commenter, vous êtes les bienvenus. D'ailleurs, ça peut apporter à d'autres. Vous savez que vous pouvez liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. Pour les guidances et accompagnements thérapeutiques, vous avez tout en barre de description. Moi, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.